Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Retour gagnant. Nous sommes en novembre déjà. Le temps passe à une vitesse. Jamais je n'aurais cru être encore à la recherche d'un travail en novembre. Et ce mois-ci malheureusement va être le plus dur psychologiquement. Avec le retour du confinement, je m'effondre, littéralement. C'était déjà compliqué avant de trouver un emploi. Alors maintenant, il me semble que ça va être mission impossible. Et pourtant, je m'étais juré d'être de retour sur le marché du travail avant cette échéance, parce que je pense qu'on l'a tous vu revenir à un moment ce second confinement, et puis voilà, raté. Évidemment, comme les mauvaises nouvelles fonctionnent par paire, je vous le mets dans le mille, mon rendez-vous avec la boîte de production tourquenoise est annulé. Je sais, vous allez me dire, on se croirait dans l'épisode 2 Merci Covid, ouais, on n'en est pas loin. Et novembre, bah oui, c'est à ce moment-là aussi que je me rends compte que les petits boulots étudiants dont je vous ai parlé la semaine passée, ceux dont je pensais qu'ils n'allaient pas durer, eh bien sont désormais vitaux en fait à mon équilibre budgétaire, mais aussi à mon équilibre psychologique. Mais également qu'ils vont durer beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Au moins je m'y épanouis et parfois même, je sais pas comment c'est possible, mais je me sens heureuse dans cette situation on ne peut plus surréaliste. Je me sens en harmonie avec mes journées. Mais malheureusement, ça ne dure qu'un temps. Les doutes, les interrogations refont vite surface. Et je me repose toujours cette même question, comment est-ce que je vais me sortir de cette spirale et quand est-ce que je vais pouvoir retrouver un emploi? Peut-être que mon conseiller Pôle emploi va pouvoir m'aider à ce niveau-là, car novembre, c'est aussi également le mois de ce fameux premier entretien avec mon conseiller Pôle emploi, les spécialistes du retour à l'emploi. Et la veille de mon rendez-vous, je reçois un mail sur ma boîte mail en m'indiquant l'adresse de mon agence Pôle emploi. Donc évidemment, je m'attends à ce que leur rendez-vous se fasse en présentiel. Le lendemain matin, je prends ma voiture, j'affronte les bouchons en direction de Lille parce qu'évidemment, je vais dans la direction des bouchons pour arriver à 9 heures à mon rendez-vous. Donc le temps de me garer, je suis peut-être une demi-minute en retard. Et à l'instant même où je me gare, mon téléphone sonne. Je décroche et je vois que c'est Pôle emploi, donc tout de suite je dis j'arrive, je suis à 30 secondes du local. Et là mon conseiller qui me répond ah non, pas du tout, aujourd'hui c'est par téléphone notre entretien. Je m'arrête net dans la rue et vous auriez dû me voir, je pense que c'était un sketch, je ne trouve pas les mots, je ne sais pas quoi lui répondre. Je reviens vers ma voiture, je m'installe. Et là, je commence à crier sur ce conseiller qui n'y pouvait rien, mais qui aurait peut-être pu me prévenir, parce qu'en fait, je vais passer 1h30 dans ma voiture. Voilà, en face de moi, il y a des gens qui rentrent et qui sortent de leur bureau pour prendre leur pause clope, et moi, je suis dans ma voiture en train de pleurer. C'est pathétique, je me sens pitoyable, et je suis franchement énervée. Donc mon conseiller me parle pendant de longues minutes sans que j'arrive vraiment à me calmer. Il m'explique l'importance de remplir ma page personnelle, de fournir les documents demandés par Pôle emploi, sans quoi je n'aurais pas le droit à ma rémunération. Je lui explique tant bien que mal que je ne suis pas éligible en fait à une indemnité. Il se fâche, me crie pas dessus, mais insiste bien fortement comme quoi bien sûr que si j'ai le droit, pour finalement se corriger. Non, effectivement, vous n'avez le droit à rien. Ben oui, je le savais. Et vient ensuite le moment des devoirs. En fait, il m'indique que c'est à moi de passer des tests de personnalité via des applications, à moi de me renseigner sur le marché, les secteurs dynamiques, qui embauchent, et à moi aussi de savoir ce que je veux faire et quel métier je peux exercer. Mais en fait, pour moi, c'était tout le but de cet entretien, c'était qu'on en discute ensemble, qu'il m'évalue, qu'il me propose des solutions. Ah bah non, en fait, c'est à moi de tout faire. Si je veux aller plus loin, j'ai besoin de prendre rendez-vous avec un psychologue du travail. Ce qui m'est fortement recommandé d'ailleurs. On prend date pour la semaine suivante. J'en parlerai, vous verrez, dans le prochain épisode. Et ça vaut le détour, croyez-moi, si vous pouvez être là la semaine prochaine, parce que c'était encore plus folklore que ce que je viens de vous raconter. Et encore, c'est pas fini là, l'entretien avec mon conseiller. Il va avoir ces mots qui vont rester gravés dans ma mémoire. Avant de se quitter, il va me dire, mademoiselle, votre métier, il faut l'oublier. L'oublier, c'est-à-dire l'oublier. Ah bah oui, vous ne trouverez jamais un emploi en journalisme dans le Nord. Mot pour mot, vous ne trouverez jamais un emploi dans le journalisme dans le Nord. D'accord. Ben oui, en fait, si vous voulez une chance d'être embauché dans votre domaine d'expertise, eh bien il va falloir étendre votre zone géographique et aller sur Paris
ou bien renoncer à votre carrière. Mais en fait, j'ai pas envie d'aller sur Paris, je viens d'arriver. Voilà, c'était la conclusion de ce premier entretien avec Pôle emploi, qui conclut également ce 4e épisode de Retour gagnant. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment j'ai réussi à digérer tout ça et si j'ai écouté ou non les conseils avisés de Pôle emploi.